Eh bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé tous une agréable journée. On se retrouve pour la troisième manche de la GRL GT Series aujourd'hui en Australie. Sur ma chaîne exceptionnellement, il y a eu des petits problèmes en interne, vous nous excuserez hein. On a, on a eu des petits problèmes, non c'est pas du tout je me suis pas trompé de chaîne. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Problème technique en interne, vous inquiétez pas, ça sera résolu très très vite pour les prochaines fois. Là ouais, là il y a eu un problème en interne, mais c'est pas le problème. Je suis là pour vous caster la course qui va arriver prochainement, tout se passera bien. Écoutez les amis, aujourd'hui ça va être un peu spécial, il va y avoir pas mal de choses. Déjà qu'on commence bien, on n'est pas sur la bonne chaîne. Là je suis modo, je vais faire le sondage. Ah merde, t'es pas modo Luzar ici. Ah ya. Bah tu vas l'être. Voilà. Tu vas l'être. Comment ça va Galax? Donc écoutez les amis, on va pas perdre trop de temps. Ça commence déjà mal qu'on est passé à la bonne chaîne. Aujourd'hui il va y avoir quelques petites choses à régler avant que la course se lance exactement. Il y aura donc la séance de qualification. Puis ensuite, normalement si Raze a fait passer le message, je vais aller sur le circuit avec vous pour faire quelques plans, des plans séquences pour des clips TikTok et pour faire les waiting screens de la chaîne. Donc quand on va lancer la course, il y aura donc quelques tours où vous allez être mes acteurs et ça va être très sympa en tout cas. Passons du côté qu'est-ce que je veux dire, du côté classement de ce qui nous attend pour cette troisième manche, de ce qui s'est passé avec les deux premières manches. On rappelle que la première manche a été gagnée par Bat, à 2 millièmes avec Titanium. Deuxième course gagnée par Titanium avec le gros crash qu'il y a eu le crash strike de la part de Biako sur Wolf et Bats, qui a empêché Bat d'aller se battre contre Titanium. Néanmoins, il finit donc Bat deuxième suite à ce crash avec le meilleur tour, ce qui fait qu'il est toujours devant avec le point symbolique. 46 points contre 45 points sur Titanium. À la troisième place, le coéquipier de Titanium, Galax, qui est bien parti aussi avec 11 points à la première manche et un podium à la deuxième. La Sony Ace Racing, l'écurie de Titanium et Galax sont très bien partis. En tout cas, ils sont dans le top 3 au classement en général. Et ça, c'est bon. DA qui est quatrième. Vraiment, très belle performance de sa part. Hein. Quatrième place à la dernière manche. Alors on connaît, hein, la gesteur erreur n'est pas très très bonne. Hein, pour l'instant, on n'a pas vu sur quel point elle peut rivaliser avec les autres voitures. Biako à la 5ème place. Spider 6ème, Wolf 7, JP 8, Stevix à la 9ème place, Yancha 10ème, 11ème Juju, The Killer à la 12ème place, on a Supra qui est 13 qui n'était pas là à la manche précédente, 14ème Dylan, Raze 15ème, Bigood à la 16ème place, 17ème Chubidou, Nox à la 18ème place. Et après on a Lesco qui a out la dernière fois à la 19ème place, Laser qui a out à la première manche et qui n'était pas présent à la deuxième manche. Voilà ce qu'il en est du côté du classement général des pilotes. Du côté merci en tout cas pour les follow. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je veux dire, côté classement des écuries, donc comme je disais, Sony Ace Racing qui sont en tête avec 93 points. Ils sont en train d'engranger beaucoup de points par rapport aux autres. Il y a 26 points d'écart avec la deuxième écurie qui est la Charo Life Racing. Très marrant, je ne sais plus par qui elle est composée. Qui sont deuxième. Red Snake quoi, Tcherknov Muscle Racing Team à la troisième place. La Rim Motorsport à la quatrième. La 5ème place, je ne vois pas le blaze. Il est noir sur noir, je ne peux pas savoir. À la 6ème place, c'est la Browse Racing. Et à la 7ème place, la Kirova Phoenix Racing, qui a 12 points pour finir. Salut Tony! Ah bah merci pour le resub, ça fait plaisir Tony en tout cas. Chef, t'es lancé sur le mot. Non, j'ai pas lancé, comme je l'ai dit, The Killer, il y a eu problème en interne. On a eu des problèmes. J'ai rien d'autre à dire, mais ce sera réglé prochainement. Donc, dernier recours, c'est de le faire ici. Oui, quoi, je lisais mes trucs. Qu'est-ce qu'il y a, Xenodis? Il y a beaucoup de monde qui me demande. Salut Fossin, comment ça va?
Oui, dis-moi, Xeno. D'accord. Il m'envoie Matteo en grand, Matero, mais il dit rien derrière. Ok. Salut, bonsoir à ceux que j'ai pas dit. Bonsoir Alicia, bonsoir Enzo. Ah, ok, bah, tout va bien. Tout va bien. C'est bon, c'est acté. Salut Spinex, comment ça va? Ah les gars, ouais, ça fait bizarre hein, d'être... Putain, on est 20 les gars, on est 20, ça c'est incroyable. C'est pas mes stats habituelles, mais voilà. Normalement, on devrait être sur la GT Racing League. Il y a eu des petits problèmes. Vous irez vous plaindre à laser. Hein. Ah, j'y suis pour rien. Merci, ça fait plaisir. Bah, de toute façon, c'est moi. Hein. C'est comme d'hab. Hein. Que dans tous les jeux ever, je ferai toujours le maximum pour qu'ils me ressemblent. Je prends des follow, c'est pas du tout. Hein. Y a pas de sous-entendu que j'en ai profité pour. Hein. Ah, c'est vous vous plaindrez au chef. Hein. Je l'ai spammé toute la soirée pour avoir le code de la chaîne. Il a pas répondu. Bah, on est là. Voilà. On est là, il est 20h56, comme j'ai dit, il va y avoir la qualification, puis ensuite il va y avoir donc la course qui est censée, mais d'abord, je vais venir avec vous pour faire mes plans séquences pour le waiting string et pour les TikTok qui vont suivre cette course. Donc voilà, voilà. Longue soirée qui nous attend, longue soirée. Merci pour les bits qu'il faut ajouter pour rejoindre, je suis dans le Discord et j'ai l'équipe de 3 et je suis inscrit. Attends, j'ai pas compris Ali. C'est qui qu'il faut ajouter pour rejoindre? Je suis dans le Discord. C'est Raze. Là, si t'as rejoint une équipe, c'est Raze qu'il faut rejoindre. Celui qui vient d'envoyer des bits en plus. Merci en tout cas. Loupa. Faut ajouter qui? Je rejoins la course Gester RR. Essaie de Raze. Voilà, il vient de le mettre dans Raze tiré du 8 Zax. Et donc, si t'es avec la Gester RR, tu seras donc avec notre cher DA. Et ça peut être pas mal ça. Espérons que ce soit une course Australie, je ne sais pas à quoi il ressemble le circuit. J'espère hein, qu'il sera prometteur hein, pour la Gester RR parce que là, DA il se donne à fond hein, pour essayer de performer une 4ème place. Vraiment, on l'a su un peu sur la limite hein, avec la voiture par rapport aux autres. Juste pour être top 3 bits. Merci Tony pour le bit. Putain, j'avais pas parlé. Bit symbolique, pardon. Ah, t'es plus sous. T'es quoi, DA? T'as changé, tu t'es barré. J'ai pris la place de laser. Aïe, donc attends. Lui, il tournait avec il tournait avec quoi? La Schlagen? Non, il a pris la place de laser. Ah, donc changement totalement d'écurie. Pire voiture, là, j'étais. Ah, ouais, là, bonne chance, hein, ceux qui l'ont. Hein. Non, je crois pas que c'est la Schlagen. Il tournait avec ça. Non, la Spectre. Ok, pardon, my bad. Et Spectre, ouais. Ah non, là, ça va annoncer des belles choses. Hâte de voir le circuit d'Australie. Vraiment, là, depuis que je n'ai plus le temps de courir, j'apprends les circuits, je regarde. Ça va être très drôle de découvrir. Ça va m'aider déjà pour mes plans séquences pour après. Là, le doute, les gars, qui va arriver dans l'instant T, c'est quand je vais lancer TikTok. Et j'espère que je peux lancer au moins sur TikTok GTA Racing League. Au moins, là, il y aura ça de ce côté-là. Donc, ça sera pas un problème. Reste qui m'envoie l'invite. Super, les gars. En fait, la dernière fois, je disais que j'étais boycotté, mais pas du tout, j'étais juste hors ligne. Mais sauf que personne m'a dit. Donc, je pouvais pas savoir. Je l'ai su après. C'est bon, tous ceux qui devaient rejoindre ont pu rejoindre. Je pense à Ali et Loupa. C'est bon, vous avez pu rejoindre? Aucun problème. Ce qui nous attend ce soir, ce qui nous attend, on doit être, ouais, une bonne quinzaine ce soir. Ouais, une quinzaine, c'est ça. Ça va être une belle grille, ça va être une belle grille. Je vais pas spoiler des pilotes, on va attendre que la séance de qualification se lance. Ah, il reste 1 minute avant d'avoir le top. Top à la vachette. Pour lancer. Hop. Et le Enzo qui me répond à 20h54, les gars. On peut l'applaudir, je pense. Pour... C'est bon, trop tard. Il m'a appelé. Ah ouais, non, il doit être en panique lui aussi. Non, c'est bon, j'ai trouvé une autre solution. C'est la mienne, c'est ma chaîne. J'ai tout niqué. Je l'ai envoyé pour le rassurer parce que sinon le chef là il va péter un plomb. Ok. Ok. Allez, il est bientôt 21h. Si on peut être dans les temps, les amis, ça montrait que la GRL est quand même très sérieuse. Parce qu'il y a une époque, hein, c'était pas ça les horaires. Hein. Ça commence à 1h, ça commençait 30 minutes plus tard. Hein. Et même quand il y a des problèmes, on arrive à être dans les temps. Ça, c'est beau. Il est 21h, les amis. Dans quelques instants,
On va avoir le top pour aller rejoindre cette troisième manche, cette séance de qualification en Australie. Avec toutes ces écuries, on peut rejoindre ces parties. On va pouvoir voir qui sont présents ce soir. Ceux qui vont être là pour le classement. On rappelle, Bat et Tita, 1 point d'écart. Le point symbolique, c'est Bat qui l'a avec le meilleur tour mercredi dernier. Espérons que Tita et Bat soient présents pour nous donner du spectacle et que peut-être un autre contender se ramène dans cette bataille. Galax qui peut totalement l'être. Attention. Galax est déjà bien positionné. Dommage qu'il s'est un peu loupé. Mercredi dernier, ça aurait pu faire un bon doublé de la Sony Haze. C'est dommage. Merci pour les bits, ça fait toujours plaisir, Haze. Ça fait toujours plaisir. Je surfe sur le buzz de la GRL, un peu, on peut le dire comme ça. Oh, au pire, ça rappelle les débuts, les gars. Ça a commencé sur ma chaîne au début. Après, on a créé la GRL en chaîne Twitch. C'est le bon vieux temps. C'est OG un peu. Ouais, trêve de bavardage. On va se concentrer. On va lancer TikTok. C'est vrai, j'ai pas lancé TikTok, les amis, pour cette séance de qualification. Donc, je lance juste et je suis à vous. Sur cette Spectre. On est sur Ace. Il y a du monde, il y a du beau monde. Le circuit me paraît plutôt sympathique. Hop, allez, on y est. Avec l'appel. Oula, il y a du monde, j'aime bien. On est 17, peut-être même 18. Galax, DA, Allstar, Dylan, MBK Hugo, Spider, Supra, Titanium, JP, Lupa, The Killer, Rumati, The Wolf, Lesco, Bigood, Raze et Stivix qui sont présents. On compte. Non, il n'y a pas de Bat à l'appel. Bat n'est pas présent, Sir Richard. Donc Titanium va avoir le champ libre devant lui pour aller peut-être se chercher une nouvelle victoire. Il y a du monde, il y a des nouveaux. On peut parler de All-Star, de Lupa, Bigood aussi, sur sa première saison. Supra, il y a des nouveaux. Ça fait plaisir de voir des rookies. Du 109 dans cette GRL. On va aller faire vite fait le tour. On va aller voir sur All-Star. On va aller voir directement. Ah oui, All-Star, lui qui est avec la Gester RR, le démon de cette grille très compliquée à prendre en main. Allez, on va commencer à peut-être un peu à comprendre le circuit, comment il marche. Parce qu'on est sur un circuit totalement inédit. Il me parle pas, ça a du dénivelé, ça monte, ça descend, ça peut être très intéressant. Il va avoir de l'aspiration, ça c'est sûr. Beaucoup de lignes droites en tout cas. En descente. Grosse montée. Ça va aller taper contre le muret. Ah oui, c'est beaucoup de vitesse de... Beaucoup de lignes droites en tout cas. Salut Noah, comment ça marche? Comment ça marche, j'ai dit? Comment ça va, pardon. Oh là, je suis fatigué comme d'hab. On a ce côté, on va dans un secteur un peu plus sinueux. Ah oui, donc là on va vraiment sur la map directement. Bon, Spider qui n'a pas la bonne voiture. On a un problème avec Spider qui n'est pas du tout sur la bonne voiture. On a dû avoir un loupé. Est-ce que Biat, comment t'as écrit Smilex, Bat toujours dans les champions? Ah bah toujours une machine. Normalement s'il est présent il jouerait le titre de la GTS, mais là il est pas là. Donc du coup problème. C'est un circuit très long par contre. J'espère que Raze a pris ça en considération, qu'on n'est pas parti pour 11 tours et qu'on va pas revivre Las Vegas Prime en F1 parce que le tour était très très long là. On est sur un bon Titanium qui vient de faire la pole en 1.24 884. On va aller voir ça. Le vice actuellement. Ah bah, à peine je le vois qui vient de se louper. D'accord, je n'ai pas compris trop ce qu'il a voulu faire. Ah d'accord, ça a voulu enlever... Je crois qu'il se passe des choses là sur la piste. Ils sont en train d'enlever des obstacles. Désolé pour le pseudo, t'inquiète. T'inquiète, ouais d'accord, ok. On doit voir des choses que eux ils voient. Allez, en tout cas, on va essayer de faire un petit tour là des temps chronométrés de ce premier tour avec Dia qui est en 1.25 643, Supra qui est en 1.26 5, The Killer en 1.28, The Wolf 1.27 9, Galax 1.25 8,
Hugo qui est en une 27.9. Ah non, une 28.6, c'est The Wolf qui a une 27.9, pardon. Bigoud qui a une 31, une 31, 1 pour Dylan. JP en une 27.2. Il y a beaucoup de chronos là, ça change beaucoup. Mais pour l'instant, Titanium avec ce bon une 24.8. Et pour l'instant, il prend son temps. Il prend son temps. Ça va être un circuit assez long. Je suis en train d'essayer de voir où je vais pouvoir faire mes plans là. Avant le début de la course. Ça va être important. Parce que là, en tout cas, le circuit il est très très sympa. Il monte quoi. Il monte beaucoup, il descend beaucoup. Mais je crois savoir le circuit ce que c'est. J'arrive à voir lequel c'est dans la vraie vie. Il est très bien représenté. Et DA qui a pris la pole position. DA qui a pris la pole position en une 24.7. Ça c'est bon ça. Une fois qu'il a changé de voiture, c'est bon, il est plus bridé notre DA là. Notre vice-champion. Salut Matrox, comment ça va? Ah, il est content avec l'inspecteur. Ah, il va revivre. Et c'est peut-être celui que je parlais de contender. On verra ce qu'il va pouvoir proposer durant cette course. Il va peut-être pouvoir rejoindre le top 3 rapidement. Déjà qu'il s'est un peu relancé avec sa dernière course en gesteur. On n'est pas à l'abri qu'aujourd'hui le podium est à la clé, voire une victoire. On va voir comment ils vont réagir. Hein. Par exemple Galax, Titanium, Juju aussi qui peut être dans le coup. On verra bien. Ça va nickel Matrox. Juste des petits problèmes en interne, mais ça va. Je pense que là, pour l'instant, il n'a pas relancé son tour DA. On va aller voir du côté de Galax qui est juste devant. Avec l'inspecteur aussi, on en a pas mal, hein, l'inspecteur. On n'a pas vu encore trop de Schlagen. On a vraiment un train qui suit avec Tita qui ouvre la marche. Suivi de Juju, on a un bon top 4. Ça risque d'être intéressant s'ils se suivent à la chaîne. Galax qui le suit de très près. On a Juju et DA qui se suivent. Donc là, on va avoir une bonne traînée de chronos qui vont tomber. Qui lance du côté de Titanium, qui s'arrête net. Ok, donc Galax continue. Galax qui va continuer. On va aller voir du côté de The Wolf. Cambug. Oh, merci, merci Noah. Putain, c'est chiant que ma cam elle bug. Va falloir que j'investisse. Va falloir que j'investisse. C'est bon, de retour. De retour parmi les vivants. The Wolf, comment ça se passe de son côté? Lui qui est en 1.27.462. Tu fais quoi après VG? Bah je vais dormir après. je commente la course et après dodo. Allez, The Wolf qui va aller franchir la ligne d'arrivée. On va voir en combien il va être. On rappelle The Wolf qui est en 1.27.4. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer? 1.27.3. Il a pris un dixième sur son chrono. Mais c'est encore loin d'être suffisant pour être aux avant-postes sur ces 17 pilotes. On va aller voir d'autres pilotes. On va mettre un peu... Il y a The Killer qui fait son retour. On va aller voir sur Lupa. Lupa qui est nouveau aussi, rookie. On va voir un Supra qui peut se faire... On va voir s'il sera toujours le meilleur des rookies. Parce que vraiment, il a fait un bon début dans sa carrière. Lupa là, il va commencer pas avec une des meilleures voitures. Hein. Donc ça sera pas très significatif pour savoir son niveau. On a vu DR qui avait vraiment forcené mercredi dernier. Pour aller chercher une 4ème place. C'est vrai qu'il avait fait un très bon départ aussi. Ça l'avait bien aidé. Mais impossible de se batailler. On l'avait vu qu'il se bataillait avec une Spectre à l'aspiration. Il n'avait pas pu tenir longtemps et s'est retrouvé 4ème en No Man's Land tout seul. Mais il a été solide. C'est ce qui compte. Et ça va être surtout des points qui vont peut-être bien compter en fin de saison. Maintenant qu'il est dans une écurie Spectre. Lupa qui s'est un peu loupé là sur l'extérieur. C'est pas mal glissé. Il y a des flaques. Titanium toujours en 1.24.800. Il y a un dixième d'écart entre DA et Titanium.
Juju qui est en 1 minute 30, c'est très très loin. Et Galax qui est en 1 25 369. Ouais, j'ai vu Matrix, pardon. J'ai vu ça. Il y a trop de différence niveau de pilotage entre les voitures. Pas tant que ça. Il y a juste la Jester, là, celle qu'on voit sur Lupa, qui est compliquée. Comme je parlais depuis tout à l'heure, DA, hein, qui est un des gros pilotes hein, de la ligue, qui est souvent aux avant-postes, là, il avait vraiment du mal avec les Jester. Et maintenant qu'il a signé chez une autre écurie en remplaçant un autre pilote, on le voit directement. Il est en pole position avec la Spectre. Donc oui, c'est vrai qu'il a des complications avec les Jester. On espère hein, quand même que pendant la saison, elle arrivera à briller. Sinon, bah, ça sera compliqué hein, pour les autres saisons. Après, il faut pas oublier, c'est une saison bêta. On a voulu hein, vraiment impérativement hein, dans le cahier des charges avoir au moins 3 véhicules différents. Donc vraiment, il y a de la variété. Donc ça implique plus de risques de différence. Mais ça s'en sort. Avec la Schlagen et la Spectre, on s'en sort pas mal. On va aller changer un petit peu. On va aller voir du côté du Dylan. Dylan, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Bah sûr, on essaiera de se caler avant la course de dimanche, Matrix. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Là, je suis tellement débordé en ce moment. Dylan qui va aller finir son tour avec la Schlagen en suivant la trajectoire de Stevix. On a un Dylan qui tourne en 1.27 299. Stevix en 1.27 142. Ah, il est bien parti Dylan. Si là il arrive à passer devant Stevix et rester devant, il y a moyen que ça soit une amélioration significative pour gagner une petite place sur cette grille de départ. Avec MBK Hugo devant. Hugo lui qui est en 1.28 333. C'est des chronos de peloton pour l'instant. Il y a pas mal de pilotes, hein. C'est assez vague. Il y a un peu de tout. Il y a du 27, du 29, du 25, du 26. Du 28, du 32 pour All-Star. Et attention, on a l'abandon de Juju. Abandon de Juju pour la qualification. Spider, je sais pas où il en est. Je sais pas s'il a dû peut-être aussi partir vu qu'il avait pas la bonne voiture. Je le vois plus en tout cas. Sur l'extérieur, Stevix il va taper un petit peu le mur. Ça revient assez sur Dylan qui va repasser devant. Une bataille, ils sont vraiment dans les... dans le même rythme, dans le même pace. Il y a MBK Hugo quand même qui s'est fait rattraper avec la Jester. Comment on rejoint? Eh ben je te conseille de rejoindre le Twitch juste au-dessus de moi. Et te manifester ou de marquer pour l'exclamation GRL dans le chat. Et pour rejoindre, on est sur une ligue sur PS5 pour information. PS5, on fait de la GT, de la F1, de la NASCAR pour l'instant. Voilà. Allez, c'est fini avec ce tour. Dylan, est-ce qu'il y a une amélioration? 1.27 299, ça ne bouge pas. Stevix non plus. Là, pour le kit ne bouge pas. Toujours Titanium qui n'a toujours pas amélioré. DA qui. Ça doit lui faire bien. Il doit être galvanisé un peu là, d'être avec une bonne voiture. On va aller voir du côté de Rumati. Ah, désolé, Louis. Sur ce coup-là, ouais. On n'a pas encore assez de communauté. On n'a pas les moyens. En termes de modération pour lancer une ligue sur Xbox ou sur PC. Donc on espère déjà de récupérer sur GTA 6 la commu Xbox, comme ça on a toute la commu console. Et qu'ensuite un projet quand GTA 6 sortira sur PC, de lancer un projet aussi sur PC. Mais là pour l'instant on peut pas, le 2 roues de Rubati qui va finir dans le mur. Dommage. Et là on a plus de Jester que d'habitude. C'est vrai que là d'habitude on avait que DA quand il y était. C'était le seul porte-étendard de la Jester. Maintenant il y en a plusieurs. Il y a beaucoup des nouveaux. Lupa qui l'a. All-Star je crois aussi qu'il l'a. Rumati. Va sur la cam de The Wolf, il est bouillant. The Wolf. Où il est? J'arrive pas à voir son chrono déjà. Il est plus là en fait. Ah, The Wolf il est dernier. Ouais, je le sens qu'il est paumé à un endroit. Le The Wolf, le connaissant, parce que il est bouillant. Et être dernier, propre. Franchement propre, hein, c'est un plan. C'est un plan à retenir. Vas-y, je te donne même pas plus de crédit. Allez, on retourne sur All-Star. Je sais pas comment t'as fini là, mais je veux pas savoir.
côté All-Star. Parce qu'on a de l'amélioration du côté de Galax. Galax, où est-il? Galax en une 24 777. Et c'est bon ça. C'est bon parce qu'il est au-dessus de Titanium qui est en une 24 843. Il est devant son coéquipier. Et ça c'est bon pour un bon départ. La Sony Ace Racing est toujours aux avant-postes. Ça va être une écurie très dure à battre hein, cette saison. J'ai pas le bon véhicule, du coup bah j'ai quitté. Comme ça je suis déçu. Ah bah merde, juste dommage. Dommage. Mais là je crois que vraiment il a mis 11 tours. Je crois qu'on est parti pour 11 tours. On va faire une course entière juste de qualification. Ça va être long. Quand je vous ai dit que là cette soirée elle va être longue. Le tour est énorme. C'est sur des tours de Las Vegas là qu'on fait. C'est terrible. C'est terrible. Tu ressembles à Yannex. Je sais pas qui c'est. Mais vas-y. J'espère que il est sympa. Donc je le prends bien. Ça va être chaud à dépasser. Oui, je suis d'accord, Noir. Je suis d'accord. C'est vrai que le circuit a l'air quand même dans le secteur 3 là, secteur 2. C'est c'est un peu la chaîne, hein, comme dans le circuit dans la vraie vie. Hein. Ça va suivre à la queue leu. Et là, dans ce descente, par contre, ça va être un boulevard hein, pour dépasser. Striver Trackmania. Ok, ça marche, Toto. Bon savoir. La Snake va nous gronder si on perf pas. Ah bah là, Yancha, j'imagine. J'imagine bien. Allez, on va changer un petit peu. Mais on n'est pas sur une session de qualification très olé, j'ai envie de vous dire. Ça bouge pas beaucoup. Déjà qu'on est sur un grand tour, donc les heures peuvent arriver très très vite. Comment ça va, Tommy? La pêche? À part l'aspi, ouais, mais c'est l'aspi. L'aspi qui va sauver pas mal le pilote, mais je pense que l'erreur peut vite arriver. Allez, avec la Schlagun de JP. Qui suit Galax, qui suit MBK Hugo. Galax qui est bien parti dans cette descente. La Schlagun normalement qui a une meilleure vitesse de pente, donc elle devrait être très très performante sur circuit, hein, qui a pas mal de vitesse. Un peu lourde là à l'arrivée ici. Peut-être il pourra moins envoyer de vitesse dans les virages gauche-droite. Ça glisse un petit peu devant. Allez, à la fin de ce tour, Galax qui est très très bon là, dans ce tour là. Et c'est la fin. C'est la fin de la séance de qualification. Est-ce que Galax pourrait aller améliorer? Je ne sais pas. Est-ce que Galax a amélioré? Je n'ai pas vu. J'ai pas eu le temps. Enfin bref. Séance de qualification terminée avec Galax, donc avec son 24-277 qui ça n'ira pas plus loin. C'est donc DA qui a cette pole provisoire pour le moment. Une 24-709. Il s'est cru sur skate, let's go. Il est en train de taper ses meilleurs grind. Ça me termine. Vous avez pu faire ce que je t'avais dit? Non, pas encore. On va le faire avant la course. Là, on va faire... on va mettre en place quelques tours supplémentaires le temps que je fasse mes plans et après les pilotes vont partir. Par contre, t'as pas géré laser. Aïe 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 hein. Ah moi je surfe sur le buzz de la GRL, hein, je me mets bien sur ma chaîne mais j'étais en panique hein. Allez les amis, on va pouvoir attendre maintenant la grille qu'elle se compose. Mais ça annonce de belles choses. Ah non, je t'ai pas demandé les 30 minutes d'avant. Je t'ai appelé plusieurs fois. Sauf que je t'ai appelé carrément sur ton téléphone. T'étais en mode avion. T'étais en mode avion mon gars. Je suis au rugby, pas là. Bah oui, j'ai compris ça, t'étais au rugby. Je l'ai envoyé. Le premier message, je crois, je l'ai envoyé à 20h. Donc pas 30 minutes avant quand même. Et quoi, réponds ta tante? Bah oui, ça va. Je t'ai dit, Tommy. Ça va très bien. Allez, on va relancer avec eux. En attendant, on va attendre que la grille se fasse. Comment ça répond? Je fais que ça. Je vais le taper ce gosse. Hein. Je vais le taper, attendez. Hein. Tommy, il va perdre ses pouvoirs. Aïe aïe aïe. Bon, là on est avec toute la team. Donc, comme on a dit les amis, la course va pas commencer tout de suite. Je vais faire mes plans pour les TikTok et des plans pour la GRL. Donc normalement Raze est en interne avec les pilotes pour savoir comment ils vont les dispatcher. Moi je vais essayer d'aller me trouver trois plans sympas quand même sur le circuit pour me faire mes waiting screens. Donc un peu de patience. Un peu de patience pour le début de la course. Là déjà on va attendre d'avoir la grille. Ce qui intéresse le plus quand même. La grille de départ.
qui va être sûrement longue vu le nombre de pilotes qui sont présents. Rugby avant la GRL. Pff. Ah, je suis d'accord. Hein. C'est pas pro ça. C'est pas pro, c'est pas pro. Au moins, ça remet en question le problème que j'avais dit, Laser. Hein. Que un jour ça allait arriver ce problème, bah il est arrivé aujourd'hui. Donc il faudra vraiment trouver une solution à ce problème. Parce que quand ça va devenir pro, ça va être vraiment cool. Salut, est-ce que les courses sont disponibles en public sur PC? S'il y a du monde. Sur nos courses, bah il y a du monde que dans notre ligue. Et sur PC, je sais pas si elles y sont. Vu qu'on est une communauté PlayStation 5. Je suppose que oui. Mais je suis pas sûr. Non, je remets pas les sons d'alerte. Ici, on est sur du professionnel, Tommy. De base, on ne devrait être même pas sur cette chaîne. Donc après, même si vous êtes sur PC, essayez de passer au moins sur le Discord et venir voir. Il y a un onglet où il y a tous les liens du social club de tous les circuits. Donc peut-être que vous pourriez les avoir sur PC. Ça, je pourrais pas trop vous aider. Ah non, mais on est pro ici. On est pro. Il y a pas de son d'alerte alors qu'on est en train de commenter. C'est pareil que le dimanche. Il y a pas de son d'alerte. Non, 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 commencez pas, commencez pas. Ici, ça reste que entre nous. Y a pas de ça avec moi. Attention. J'ai le ban facile ce soir. Ça en est où? On va laisser encore un peu. Hein. Courage à Rez qui doit se faire toute la grille, je pense. J'avoue, c'est quoi? De quoi c'est quoi? Là? C'est la GRL. GTA Racing League, une ligue PS5 sur GTA où on fait des courses. Des courses avec un championnat. Et là, on est sur la GTS, GT Series, 3ème manche, Australie. On est en stand-by. On attend. On attend Yancha apparemment. Pour 23 tours, mais je suppose que Raze a mis en considération un tour de plus pour mes clips. Ensuite, je pars, je me mets après dans la cabine et on sera parti. Là, ça veut dire que j'aurai pas mal de taf pour demain. Force à moi. Toujours pas la grille. Bon, si elle est tombée, je l'ai pas vue. Non, toujours pas la grille. Merci pour les likes sur TikTok, ça fait plaisir. Ok, ok. Ah, peut-être qu'on a la grille. Non, toujours pas. C'est un peu le moment chiant, je vous avoue les amis, pour ceux qui connaissent pas, c'est sûr. Vu qu'on n'est pas sur un jeu de course à la base, donc on fait une séance de qualification, une petite course, on prend tous les temps, et après il faut les éplucher un par un, vu que c'est dans le désordre pour avoir toute la grille complète. Et plus il y a de monde, plus c'est long, ça va de soi. Donc stand-by, sinon, qu'est-ce que ça a fait de votre journée? Parce qu'il va falloir un petit peu papoter en attendant. Il y a un chat qui apparemment qui a rejoint et on serait bon, normalement. La Rabiata. Aïe aïe aïe. Moi je dis il faut que je crée le centre d'alerte track limit. Ce serait marrant ça. Ça serait marrant. Toujours pas de news. Morto l'Italia Ordero. Je suis dégoûté qu'il ait pas tant percé que ça, mon TikTok. Ça, c'est vraiment l'humour, je kiffe ça. Avec des voix trafic. Mais restons pro. Ici, on est professionnel. Je suis la voix de la GRL. Il faut rester pro. F1? Non, c'est pas de la F1. On est sur GTA.
On fait le championnat de la GT Series. Troisième manche, Australie. Et on est en attente de la grille de départ qui se fait longue. C'est long, on attend. Tu es sur quelle plateforme? On est sur PS5. Principalement PS4 aussi, mais pas sur PC ni Xbox. Désolé hein, pour ceux qui sont sur ces plateformes. On n'a pas les moyens de modération pour se lancer sur ces plateformes. On espère hein, que sur GTA 6 on puisse récupérer les Xbox déjà. Mais pour l'instant... Non mais sur GTA il y a aussi la F1, c'est pour ça. Ah ouais non oui. La F1 c'est le samedi les amis. C'est le samedi à 21 h pareil. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour les temps. Ouais mais c'est un bordel quand même ChatGPT. On avait essayé. C'est de la merde. C'est un coup sur deux qui confond des temps. C'est pas encore abouti donc rien de tel qu'un bon humain derrière. Tout le monde peut rejoindre. Bah il faut passer par le Discord si vous y êtes pas dessus. Passez sur Discord déjà. Et ouvrez un ticket. Parce que sur le ticket, il faut rentrer un temps. Pas très compliqué, c'est un temps en 1:20 sur un circuit. En ayant rentré donc tout le formulaire pour pouvoir accéder à la Ligue F1. Parce qu'on avait fait le test avant d'accepter tout le monde et c'était chaotique. Il y avait trop de niveaux différents entre les pilotes et ça mettait le boxon sur la course. On lance pas, et ben on attend, je sais pas ce qui se passe en interne mon cher Laser, j'attends la grille de départ déjà, et le start pour lancer et faire mes plans, mais pour l'instant ça fait un petit moment qu'on a toujours pas la race qui est en train peut-être de finir d'écrire la grille qu'on va enfin dire, parce que bon j'aimerais bien dire DA en pole position, mais on a toujours pas... Donc n'hésitez pas à passer sur mon Twitch au-dessus de moi, et dans le chat, de marquer point d'exclamation GRL, ou alors de vous manifester et je vous enverrai le lien, y a pas de souci. Pas besoin de grille. Bah si. Bah en fait les plans vont se faire. Les plans vont se faire dans la session de course Laser. Ils ont rajouté 2-3 tours de plus pour que je fasse mes plans et après ils se recalent, je quitte, je reviens et là ça part. Comme ça on n'a pas ce temps où ils doivent relancer et tout le bordel. Allez. Avec ma... Oh là là, la Porsche elle date. Oh là là. La Porsche. Toujours pas la grille. C'est vrai qu'il y a les pénalités dessous. Je sais pas, si quelqu'un a des infos en interne du côté de Race, il est pas en alerte rouge là, tout seul. S'il y en a qui peuvent aller l'aider en backup. Ah merde, j'ai pas sélectionné, pardon. My bad. My bad. Bon, on va aller voir parce que le circuit est sympa. Très sympa. Faut juste que je trouve des... Allez, 2-3 plans sympas à rec. Ça peut être sympa. On va aller voir. On va aller voir, je vais partir devant. Raze normalement qui gère les salves de pilotes qui vont envoyer. Donc stand-by les amis, là pour l'instant c'est pas la course. On fait des plans pour la GRL. On va aller se faire un plan où je pense un... Si t'es là Laser, est-ce que tu peux m'aider? Je sais pas, je pense qu'il y aura un plan... Oh putain, attends. Oh un plan, oh oui. Attends. Un plan où ils viennent, ils apparaissent, ça peut être sympa. Je vais peut-être me caler là moi. Un peu plus loin pour avoir le zoom. Je vais peut-être me mettre là. Ça peut être très sympa ici. Je pense que le premier plan dans cette ligne droite peut être très très sympa avec l'arrivée des voitures. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça, je pense. Je vais m'éloigner parce que je commence à avoir le traumatisme qu'après les plans ils me disent que je peux pas bouger avec ma caméra libre. Je pense que c'est bien. Vous pouvez envoyer la première salve. Je suis prêt. Vous pouvez envoyer une bonne dizaine de voitures vu que le plan il doit durer bien quand même 5 secondes. Donc envoyez peut-être tout le bordel. Et après on va avancer progressivement. Dès que vous avez passé ma voiture, que vous êtes hors champ les amis, arrêtez-vous. Restez où vous êtes. Et après je vais me replacer à un autre endroit. Il faut tout le monde juste espace. Oui on est d'accord. Il faut que presque tous les pilotes partent. Mais ouais voilà, qu'il y en a qui sont paquets, d'autres qui sont élargis, comme une espèce de vraie course quoi. Bah j'ai loupé la première salle.
Revenez, revenez, revenez. Refaites un tour. Ne prenez pas tous les points, les gars. Ah, ça va être le bordel, ça. Je crois que je vais peut-être aller en vocal avec eux. Ah, c'est le bordel, là. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Je crois qu'ils sont partis, ils vont pas revenir. Je sais pas, je sais pas. À l'interne, je sais pas. Ils reviennent, ils font tout le circuit, là. Un peu en stand-by. Ah, en plus, il y a le... Bah, en attendant que tout se place. Ah, mais il m'envoie des salves par des petites salves. Ça marche pas comme ça. Ah, il faut qu'ils reviennent. Bon, en attendant que tout le monde revient à son poste, je vais vous faire la grille pour avoir un peu de contenu. La grille de départ, ça sera donc DA, Galax 2ème, Titanium à la 3ème place, JP 4ème, The Killer 5, Supra à la 6ème place, Tvix 7, Wolf à la 8ème, Big Win 9, Dylan 10, Rumati 11, Hugo 12, Race 13, Lupa 14, Lescos 15, All-Star 16, Juju 17, Spider 18 et 19 Fianchai. Bah, il y en a du monde. Allez, il faut qu'ils reviennent tous et t'envoies tout le monde. Faut que tout le monde parte. Faut faire un grand tas. Juste, ils se chevauchent pas. C'est pas des acteurs laser. On peut pas. Salut Toto, comment ça? Oh, c'est kéké. Envoyez tout le monde. Race t'envoie la pâtée. Ils partent en paquet, c'est pas grave. Et dès qu'ils ont passé mon point, ils s'arrêtent tous. Et je me laisse, je vais me remettre à un autre endroit. Et ensuite ils repassent tous en même temps. On fait des gros plans de course, quoi. Non, ce soir, non, Toto, il n'y a pas d'open lobby. Il n'y a pas d'open lobby. Là, c'est exceptionnel que je suis sur cette chaîne. Normalement, je suis sur la GTA Racing League. Donc, non, non, il n'y a pas d'open lobby après. Oh là là. Au moins, on voyait les backstage, hein. Quand on fait des beaux clips et tout, voilà le bordel que c'est derrière. Oh là là. Ok, là c'est bon. Normalement, je loupe pas moi je loupe pas mon truc, mais eux ils ont juste à pas louper. J'espère que la caméra, oui, normalement la caméra, je peux la mettre facile sur la piste. J'ai juste peur que mon plan de cam il me soit niqué par la barrière, mais normalement non. Allez, envoyez la péter. Ah, désolé Toto. C'est vrai que ça... C'est un faux espoir que je vous fais d'être sur cette chaîne, mais... Faut pas y faire. Ok, là je crois que je les vois partir. Ok, là c'est parti. Allez, go. Allez, là c'est le moment. Allez, faites-moi rêver sur ce plan. Ah, ça c'est beau ça. Ah, c'est pas mal ça. Ça a de la gueule. Après, faut freiner les gars. J'ai dit après, faut pas... Ils sont partis continuer. Oh putain, ils sont pas arrêtés. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, s'ils sont arrêtés, mais le secteur d'après, ok. Putain. Ok, ok. On va aller un peu plus loin. Faut un petit secteur sympathique. Oh, le secteur, il a l'air tellement bien celui-là. En montée. Oh, il a... Oh oui. Bon, redescendez. Oh, les voir paquets ici. Demi-tour. Demi-tour, c'est bon, j'ai mon endroit. On fait jamais chez le réalisateur. Redescendez. C'est le grand soleil. Ah oui, putain, ouais, c'est vrai. Ouais, bah on fera plein de clips, hein, c'est pas grave. Hein. Si c'est pas maintenant qu'on les a, on les aura semaine pro. Hein. On aura tout. Oh là là, on dirait une colo de vacances. On dirait une colo de vacances. Ça me termine. Non, là par contre, le plan il peut être terrible. Il peut être terrible. Ah, c'est vrai qu'un bon lever de soleil ou un même nuit, ça aurait été stylé. Ok, ils vont se replacer. Par contre, on a deux pilotes, Juju et Lesco, je sais pas ce qui brûle. Oh, les backstage qui vont durer 1 heure. La course, les gars, elle se lance pas avant 22 heures. J'espère que vous avez rien dedans, hein, parce que là... Ah non, là, lui, faut surtout pas que je loupe ce plan. Ouais, ça j'ai compris qu'il faut que je me prépare.
Je sais pas où me mettre parce qu'en fait j'ai peur qu'on me voit sur la... Comme ça, je pense que je vais faire un plan de haut. Ouais, ça c'est pas mal. C'est cool ça. Allez, pas de crash les gars. Aucune erreur, vous êtes des pilotes. Propre. Oh le 3 de front, oui. Oh le 3 de front, ils sont contents eux. Oh putain, il arrive quand là? Oh le kéké. Allez, petit dernier plan les amis. Et on va être bon. Fais ça vite STP. Oh bah hein. On fait comme on peut hein. Allez, dernier plan. J'en ai vu un, proche d'un arbre. Et après je pars. Ouais nickel, vous êtes bien positionnés déjà les gars. Oh putain les bouchons. Je fais comment pour passer? Oh carnage. Oh là là. Oh pardon. Pardon, excusez-moi. Je rentre chez moi, c'est la A7. J'ai fini le taf à 17h30. Un petit dernier... Ah attends, faudra... j'ai le plan en visu. Un plan un peu à la Cars là, avec des gauches-droites enchaînées rapides. Je sais pas si je vais l'avoir. Alors je l'ai peut-être. Alors je l'ai peut-être. Attendez. Avec les vignes. Je vais tenter un truc de toute façon. Je me démerderai au mode réalisateur. Non. Ok. I'm ready. I'm ready to wreck. Et après je me taille les amis. Et après c'est la course. Pas mal. Oui, 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 oui. C'est bien. Propre. Oh, ça fait un gros trafic d'un coup. Hein. Allez, ça sera bon. Ça sera déjà bien pour le waiting screen. Les amis, c'est bon. Merci pour votre patience. Merci pour ce jeu d'acteur incroyable. On quitte, on revient. Et dans quelques instants, les pilotes vont partir pour 22 tours de course. Je vais rappeler la grille, vous inquiétez pas. Et on fera les bons plans la prochaine fois avec coucher de soleil ou lever de soleil. Allez les amis, je rappelle la grille de départ. Avec Dea qui parle en pole position après qu'il ait changé d'écurie. Là ça sent directement que le pilote il l'a pas en découdre. Deuxième en embuscade et troisième on a Galax et Titanium. Hein. La Sony Ace Racing qui sont très très proches pour aller chercher cette victoire. Titanium, on espère aller chercher une nouvelle victoire pour prendre le lead au général. JP 4ème, The Killer 5. Supra 6ème, très bon, un des meilleurs rookies. Stevie 7, Wolf 8. Bigou 9ème, Dylan 10. Rumati à la 11ème place. Hugo 12ème, Raze 13, Lupa à 14ème place, Lesco 15, All-Star 16ème, Juju à la 17ème, Spider 18 et Yancha à la 19ème place. Voilà les amis, dans quelques instants, la troisième manche de la GRL GT Series va commencer. Accrochez-vous confortablement. Pardon, j'étais en train de checker. Hop. On va aller se mettre sur... Je sais pas sur qui je vais me mettre. Attendez, 2 petites secondes. On va aller se mettre sur un The Wolf à la 8ème place. Quoique, non, c'est peut-être pas... On voit pas assez de monde, je pense. Mais 10ème, ça me paraît loin sur Dylan. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire, en vrai, Dylan. 10ème place. Allez, les amis. On est parti. Je relance TikTok dans quelques instants. Je relance directement TikTok. A tout de suite. Et les amis, les derniers pilotes sont en train de se placer sur cette grille, sur ce départ lancé dans ce dernier secteur avant la ligne droite. On va les suivre s'affronter pour cette troisième manche. Tout est possible.
Tous les pilotes peuvent aller chercher des gros points aujourd'hui pour leur écurie, pour le championnat pilote. Ça va être très intéressant à suivre. C'est un circuit très long, avec un secteur quand même très étroit, secteur 2, qui risque d'être intéressant à suivre un peu à la file indienne. Mais ça va être une très belle course. Ça, j'en suis sûr. Allez, avec un DA, hein, ça fait plaisir de le voir, hein, lui qui avait souffert pendant ses 2 premiers Grands Prix, hein, quand il était chez la Gester RR. Très compliqué. Bizarre de mettre 1 seconde au deuxième en qualif. Ah bah là, il est très très bouillant, DA. Le silence à l'avant la tempête, les amis. Installez-vous confortablement. N'hésitez pas à partager. Prenez de l'eau, ça va être long. 1 minute 30 à peu près. 1 minute 24-25 le tour. Avec en tout 17 pilotes, si je ne m'abuse, voire plus. 19 pilotes qui sont sur cette grille. Une full grille presque. Une full grille. On a de la Schlager, on a de la Gester, on a de la Spectre. T1 en pause, c'est parti. T1 qui va ouvrir le bal. Galax deuxième, Titanium en embuscade derrière. Il y a JP, il y a du monde. The Hall, Dylan qui sont aussi un peu présents. Galax, on y croit, Galax, cette victoire. Et la suite de cette histoire, c'est la Gérald qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. DA qui part directement à l'intérieur. Oui, il y a une voiture déjà sur la piste. C'est pas bon ça par contre. Allez, un départ sur cette première ligne droite. Pas beaucoup de dépassement, c'est normal. C'est une longue ligne droite, ça se dépasse. Rodron devant qui va réussir à avoir le lead à la fin de ce premier virage. Je crois que c'est JP qui va aller s'instaurer avec la Schlagen. Derrière, ça se touche un petit peu. Attention, Dylan qui va réussir à pouvoir passer, prendre quelques positions. Dylan est 7ème, c'est déjà bien parti. Devant JP qui tient le leadership. Galax deuxième, Tita troisième. C'est DA qui s'est un peu fait surprendre, qui est un peu plus loin maintenant. On va aller essayer d'avoir DA pour vraiment avoir l'avant de la file. The Wolf. Ah oui, il y a que des specteurs devant, à part une Schlagen, et c'est celle de JP qui est en train de mener. Attention, il allait un peu toucher à l'intérieur, il a un peu mordu. Un peu de frayeur. Mais là, il y a du monde qui va le suivre. DA là qui doit être vraiment aux anges. Là, il va pouvoir tenir tête au leader. Allez, dans cette ligne droite, dans cette descente là, il va en avoir des dépassements. Est-ce que les specteurs ont la possibilité de revenir? C'est DA qui va ouvrir déjà les hostilités en dépassant Titanium, se mettant à 3ème place dans cette descente. Attention les freins. Et il a tenu cette ligne droite devant JP. La Schlagen est très puissante en vitesse de pente. Ça, c'est une évidence. Les specteurs vont devoir user de leur agilité dans les autres secteurs. Attention, Galaxy va essayer de tenter l'enrouler sur l'extérieur. Ça va passer, ça va aller au large. Ça reste dans la limite de piste. JP qui est donc à 2ème place. DA qui reste un peu en embuscade en spectateur. Derrière, on a Titanium qui se décale. 2 de front. Ils sont 4, 3 de front ici. Titanium qui continue de passer side by side entre DA et Titanium. Titanium qui a freiné, qui va se mettre juste devant JP. Attention, ça va le tasser sur l'extérieur. Coup de klaxon, c'est sûr. Un peu musclé là cette passe d'armes. Ah, Titanium qui élargit un petit peu. Et qui va faire le 2 de front avec JP. Il veut surtout pas perdre de temps et y passer devant. DA qui va le suivre, qui va essayer de tenir la trajectoire extérieure. Ça a tapé du côté de Titanium qui a pu bien se relancer. JP qui commence à se faire malmener de tous les côtés. Il commence à se faire agresser. Le bum, attention sur DA et JP. C'est ça, oh, attention, c'est un gros pressing qui m'aide. Et attention, on va pas faire des erreurs comme ça. Ça a envoyé un peu JP dans le talus. Ce qui a déjà mis un peu de l'avance pour Titanium avec cette passe d'armes entre JP et DA. Galax qui va se mettre dans les pots d'échappement de DA, essayer de le dépasser pour essayer de remonter sur son coéquipier qui est juste devant. C'est parti. Galax ne veut pas refaire les mêmes erreurs, il ne veut pas la commettre. Là, il est en possibilité de rester 2ème et de remonter sur son coéquipier. Derrière, comment ça se passe? On va faire déjà à la fin de ce tour, voir un petit peu comment se passe sur le classement. Avec donc Titanium premier, Galax 2ème, DA 3ème, JP 4, Dylan 5, The Wolf à la 6ème place, Supra 7ème, Steelix 8, The Killer 9, Bigwood 10,
Spider à la 11ème place, le dépassement de DA sur l'extérieur. Il en a fait qu'une bouchée sur Galax. Est-ce qu'il va avoir le rythme, hein, parce que DA a, normalement dans la séance de qualification, c'est l'homme le plus rapide, hein, sur le circuit. On va voir s'il va pouvoir avoir le rythme de course qui va suivre. On a été donc à Spider qui est 10ème, Bigoud 11, Yancha 12, Juju 13, Rumatic 14, Lesco 15, Lupa 16, Hugo 17, 18 All-Star et 19 Raze qui est loin, qui vient de passer All-Star. Vous allez faire une compétition pour PC? Pas pour le moment, c'est pas prévu, Crazy. On va aller voir un petit peu derrière parce que ça est déjà en train. Oh, il y a du paquet ici, on va aller voir sur SteveX. Parce que devant, Titanium a un bon écart, là il arrive à le tenir. Alors que là on a deux Schlagen, deux Spectre qui sont en train de se batailler. Supra hein, qui fait. C'est vraiment un très bon rookie, il est 6ème quand même, Supra. Hein. Supra pour sa première saison est en train vraiment de nous faire des merveilles. Qui va aller essayer de faire l'enrouler sur Dylan. Est-ce qu'il va passer sur l'extérieur? Ça se tasse entre les deux. Attention, ça va taper. Et ceux qui vont en profiter, c'est peut-être The Wolf avec la Spectre sur l'extérieur. SteveX qui regarde hein, en tant que spectateur la touchette avec The Wolf. SteveX qui en profite. Il va rester derrière Dylan. Il va attendre la ligne droite. Dylan qui sort un peu large. Et ouais, sauf que la Schlagen, très très bonne vitesse de pointe. On ne peut rien faire avec la Spectre si on n'a pas l'aspiration. Ça a pas mal décollé du côté de Dylan qui va en profiter pour aller se mettre devant Supra. Une petite touchette de la roue arrière. Avec SteveX et The Wolf. Et ça va passer SteveX peut-être sur l'extérieur, l'enroulé. Est-ce qu'il va tenter dans Supra qui tient bon? Ça va large, attention le deux roues, c'est fini pour SteveX. Voilà le contact entre les deux. Ça a fait perdre beaucoup de positions à SteveX et Supra qui sont maintenant dans la mélasse. Dans le peloton. Ouais, ça suit bien. Devant, est-ce que ça a bougé? DA qui est toujours deuxième, hein, qui a le meilleur tour. Hein. 1.24 686 qui essaie de remonter sur Titanium. Mais PDDR joue à un vrai jeu de course, non? Pourquoi? Quand on peut le faire sur GTA aussi. Le jeu est très bien pour faire des jeux de la course. Y a pas de caméra en mode télé? Si, bien sûr, Rider. Mais après, c'est pas la plus optimale. De temps en temps, je la mets. Mais c'est assez compliqué pour bien comprendre ce qui se passe. Là, Yancha qui vient de dépasser avec la Schlagen. Est-ce qu'il va essayer de tenter? Non, il va rester. SteveX qui est en perdition un petit peu là sur ce début de course. Et DA qui est passé devant. Titanium qui est 3ème. Il y a dû avoir du changement devant. Alors que là, on a vraiment un bon peloton qui suit. Très plaisant à voir. Mais place direct, on veut voir ce qui se passe à l'avant. Titanium qui se retrouve donc 3ème alors qu'il était leader de ce début de course. Tita qui veut repasser devant. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tita qui est de nouveau devant. Par contre, je ne sais pas du tout s'il y a un arrêt au stand sur ce circuit, s'ils l'ont mis en place. Ça sera à voir. Mon panorama. Comment ça? Le jeu est très bien pour faire des courses, oui. Et pour du arcade amusant parce qu'il n'y a rien de simulation. Ah mais après on cherche pas de la simulation. Qui a dit qu'on faisait un championnat de simulation? C'est un championnat arcade. Et il y a du public pour, donc pourquoi s'en priver? Quand on a un jeu où on n'a aucune limite niveau circuit, on peut créer ce qu'on veut. On a une multitude de voitures. Why not? Box entre 8 et 13. Ah oui d'accord, ok. Donc on devrait s'en rapprocher. Le nom du circuit est réel. Oui c'est ça, c'est celui en Australie je crois. Enfin, si je m'abuse. Mais c'est lui, c'est la réplique. C'est avec le secteur 2 là où c'est très étroit en montée, où on est beaucoup à la file indienne. Mais on va peut-être laisser Titanium là qui est déjà remis un boulevard. Nous on veut voir du spectacle. Derrière on va laisser mettre sur SteveX hein, pour l'instant. Où on voit très bien de sa POV tout le peloton. Il y a un bon moment, Dylan hein, qui mène hein, tout ce peloton de la 5ème place à la 11ème place. Hein. C'est très très serré, ça fait plaisir de voir ça. Allez, on a du 2 de front, Bigoud qui se décale, Juju aussi qui se décale. On va sûrement avoir un 2 de front, Bigoud qui reste derrière, Juju qui va se prendre une position sur The Wolf. Allez, là c'est une bataille entre les Schlagen et les Spectre. Hein. On va voir celles qui seront les plus performantes. Avantage quand même pour la Schlagen sur circuit. Pas mal de vitesse, enfin pas mal de lignes droites pour avoir une bonne vitesse de pointe. Mais elle perd beaucoup en agilité. C'est là où les Spectre dans ce secteur là où on arrive, où elles vont pouvoir regagner du temps.
Attention, Spider qui se montre à l'intérieur sur Stevix. Il met le pressing. Stevix, lui, qui ne peut pas agir pour l'instant. Attention, on glisse, c'est Bigoud. C'est qu'il y en a d'autres comme ils arrivent à créer des circuits. Oh, il y en a plein de circuits comme ça, des répliques. Tout notre championnat GRL, c'est que des circuits de répliques durant toute la saison. Devant, est-ce que ça a bougé? Titanium toujours premier, DA deuxième, Galax 3. Ça fait un bum draft Spider pour essayer de monter sur Bigoud et ça va peut-être marcher. Ça prend bien un terrain, ça reste dans les limites de piste. Stevix, la petite frayeur, qui a perdu un peu l'arrière. Et ça va en profiter sur Spider. Est-ce qu'il va pouvoir faire l'enrouler? Ça risque d'être compliqué. Oui, le contact entre les deux pilotes. Ça allait pas passer le 2 de front dans ce virage à gauche. On fait comment pour aller sur le circuit? Bah là c'est nos circuits de la ligue. Donc si vous voulez les avoir, je vous conseille de rejoindre la ligue. On est sur PS5. Même si vous êtes sur PC Xbox, n'hésitez pas à venir pour faire agrandir la famille. Ça donne de la force. Et on a tout un channel avec tous les liens sur ce site club de tous les circuits qu'on utilise pendant la ligue. Si ça va vous faire plaisir de rouler sur les mêmes circuits que les pilotes utilisent. Ouais, Stevix compliqué. On va aller un petit peu changer. On va voir si aux avant-postes on a peut-être de la bataille. On va aller se mettre sur Juju. Juju qui est un peu dans le peloton. Qui n'a pas encore trouvé bien ses marques, j'ai envie de vous dire, sur cette ligue. La touche est entre Stevix. Ça veut passer vraiment dans des endroits où c'est très très compliqué. Hein. Ouais, le 2 de front ici avec Dylan. Ah, ça se tasse. Attention à pas rentrer dans le Lego mal placé. Et d'envoyer l'autre pilote dans le talus. Sous risque de pénalité sévère. Bah n'hésitez pas les gars, s'il y en a que ça vous chauffe de venir, n'hésitez pas. Après essayez d'être quand même constant. Après on a quand même pas mal de pilotes, là on est sur une grille à 19 pilotes ce soir. Pour le championnat. Avec Juju qui repart aux avant-postes sur Bigoud. Juju lui qui est à la 8ème place pour le moment. Qui va revenir très très vite sur Bigoud. Là il vient de faire tomber la seconde très rapidement. Il va sûrement l'attaquer dans la ligne droite à gauche. Et le soleil qui nous quitte peu à peu là pour laisser un bon crépuscule. Très très beau, on va finir de nuit je pense la course. Ça va être très sympathique. Elle a l'aspiration, lâche la gun qui est en train d'envoyer tous ses chevaux. Allez c'est parti. Juju qui remonte peu à peu, il essaye. Pour l'instant DA qui a toujours le meilleur tour. Hein. Une 253 c'est très très bon comme tour. Il va aller chercher le point du meilleur temps de la piste. Et Juju qui va remonter petit à petit. Derrière, on a peut-être une bataille. Galax DA. Ça peut être intéressant d'aller voir. On va revenir un petit peu aux avant-postes. Bah, c'est quoi? Bah, c'est quoi vos rythmes? Parce qu'en semaine, c'est pas simple. En gros, nous, mercredi, GRL GT Series. Donc, là, ce que vous voyez à l'écran, la GT Series. Samedi, F1, 21h. Et vendredi, que ça reprend, oui. J'avais zappé, mais oui, il y a eu l'annonce. Vendredi 21h, la NASCAR reprend. La NASCAR reprend, les amis. Ça va être intéressant, ça. Il est vrai, je l'avais zappé. Donc oui, mercredi, la GT. Vendredi, la NASCAR. Et le samedi, on a de la F1. C'est 3 ligues, enfin, c'est 3 catégories différentes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire toutes pour le championnat. On a chacun un championnat attitré. Que beaucoup des pilotes font. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Aïda qui est repassé, mais ouais, Titanium, métronome une nouvelle fois. Il a pu s'évincer après avoir fait sa petite bataille sur JP. Il est passé rapidement, comme une petite souris, en laissant DA et Galax derrière. Et je pense que c'est déjà pas mal. DA est aux avant-postes, deuxième. On est loin. J'aime bien le répéter, mais on est loin du début de saison chez le cauchemar Jester RR. Salut Totem, comment ça va? Cherchons d'autres batailles, parce que derrière, on en a sûrement, du trafic. Ouais, toujours cette bataille avec The Wolf, on va aller voir ça. Faut pas oublier les amis aussi, il y aura l'arrêt au stand. Il va y avoir des changements, hein, ça va se passer des bons arrêts au stand. J'ai une petite question, oui vas-y, n'hésite pas Tom Tom. Comment ça, Rive. J'arrive même pas à lire ton blaze. Rigir. Est-ce que c'est toujours comme avant où ça joue avec les murs pour gagner du temps? Sur cette ligue, non pas du tout.
Sur cette ligue, les track limits ne sont pas tolérés. On reste sur la piste. On n'utilise pas de break check, enfin de break boost. On n'utilise pas les vibreurs pour aller plus vite. On est vraiment sur du clear race pour avoir le meilleur possible. Et ça rentre au stand. Je viens de voir à l'instant. On a Supra et The Killer qui viennent de faire leur arrêt au stand et qui vont ressortir devant The Wolf. Supra qui ressort devant The Wolf. The Killer un peu plus compliqué. Ouais, t'inquiète, je sais aussi. Ouais, il y a du dépassement, Bigoud. Et Spider qui repasse devant The Wolf. On arrive vraiment dans cette phase de nuit, ça va être très très sympa. La Schlagen. Non, la Schlagen c'est plus une Merco. C'est pas la Aston Martin. La Schlagen c'est plus, ouais, ça ressemble à une MLG quoi, je pense. Allez, pour l'instant ça tient bon entre ces 4 pilotes. Il y a un cinquième, j'avais pas vu derrière, c'est qui? Ça doit être c'est The Killer qui ferme la marche de ce petit groupe qui se bat pour la 5ème place. Supra, vraiment, mais faut en parler, hein. Faut ouvrir un livre hein, sur ce rookie. 5ème pour sa première saison. Et il est en train de les mettre à l'amende. Attention, le contact avec Bigoud. Un autre rookie qui a perdu un peu l'arrière. Grosse rayeur, il a perdu du temps, mais ça a pu mal finir. Et c'est The Wall qui en profite pour passer les deux pilotes. Et maintenant partir en chasse sur Supra. Est-ce qu'on a d'autres batailles? Attention, le contact! Non! Grosse erreur de la part de The Killer, je crois que c'est de sa part, et qui rentre une nouvelle fois au stand. Deuxième fois qu'il rentre au stand, The Killer. Très bizarre ça par contre, oui. Ça va faire mal ça. Mauvaise compréhension des pilotes. The Wolf qui ressort avec le trafic de derrière avec Ju et Stivix. Ça va pas aider, ça fait des appels de phare devant. On a Lesco ici. Titanium est où? Titanium est là, hein, il met toujours son avance. Galax et DA qui sont toujours en petite bataille dans leur coin. On a Lupa. On va aller voir du côté de Lupa qui est dans un petit groupe aussi. Avec la Gister RR. Vraiment le cauchemar de cette ligue. Très très compliqué cette voiture. Complexe. Alors pour parler, oui, pour répondre à la question, j'avais zappé, oui, que c'était les mêmes perfs. Dans cette ligue, donc on a 3 voitures différentes. On a la Spectre Custom, la Jester RR, celle qu'on voit à l'écran, et la Schlagen. On a 2 voitures qui se valent, la Schlagen et la Spectre RR, la Spectre Custom, pardon, mais la Jester RR, très compliqué pour l'instant. On voulait vraiment dans le cahier des charges avoir 3 voitures différentes, mais ça réussit pas à ceux qui la roulent. Donc compliqué, très compliqué. Surtout que ouais, Lupa est un nouveau rookie. Donc on peut pas trop savoir son niveau via les perfs de cette voiture. Et Lupa qui va aller faire le doublé ici à l'intérieur. Rumati qui a pas dit son dernier mot, qui va pouvoir repasser une nouvelle fois. Lupa qui essaie de freiner plus tôt parce que Rumati a freiné tard. Et attention, le bump draft de la part de Dylan pour essayer de passer. Attention, Lupa qui l'emmène dans le talus. Rumati, dommage. Très mauvaise action pour Lupa qui s'est fait un peu emmener dans la dynamique de Dylan qui l'a poussé à la faute. Allez, ça va repasser directement. Et Rumati, grand perdant dans cet échange de dépassement. On va essayer de se rapprocher et de voir si Bigoud est dans le coup. Bigoud. C'est qui le fast lap? Ça va être DA, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. Le fast lap, c'est DA 1.24.253. Ça n'a pas bougé. Mais c'est le pilote donc le plus rapide du circuit. Et Bigoud qui a pu coller avec The Killer. Jus devant qui essaie de remonter sur Spider. Bigoud qui a perdu un peu l'arrière. Hein, pas mal de glisse. Ah, c'est normal, hein, c'est sa première saison. On va le laisser s'adapter quand même. On va laisser s'adapter, prendre ses marques. Mais il est quand même dans le top 10. C'est pas rien. Avec Stivix qui attaque à l'instant dans cette descente. Qui fait un très bon passage. Bigoud qui revient fort. Il va rester derrière. Il va falloir essayer de retenter sa chance dans la ligne droite qui va arriver après. Incroyable, c'est sur quoi? PC? Non, on est sur PS5. On est sur PS5. Seulement. On n'a pas du tout les moyens pour être sur Xbox ni PC pour le moment. Mais n'hésitez pas quand même à rejoindre la ligue sur le Discord. Un de ces jours peut-être.
On ira sur PC. Alors, j'en ai même pas parlé. Bigoud qui vient de faire le petit double dépassement sur les deux pilotes dans cette montée. Il y en a des dépassements, c'est surtout sur les lignes droites. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de dépasser dans le secteur qui arrive là, très sinueux et très étroit. C'est même un peu trop osé, on y perdrait même plus que c'est d'attendre. Ah, Bigoud hein, ouais, il a du mal à rester focus et il y a beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs avec cette Schlagen. Tu connais des gens? Non, aucune idée. Je peux pas vous aider les amis. On a une ligue ouais, sur PS5 mais je connais pas des ligues qui sont sur Xbox ni PC. Là je pourrais pas vous aider. Après si vous voulez vraiment faire sur PC, bah n'hésitez pas comme j'ai dit à nous rejoindre et pousser le projet avec nous pour essayer de lancer une ligue sur PC. DA et Galax c'est du cinéma. Et ben on va aller voir ça tout de suite. C'est vrai qu'on va un peu revoir en avant parce que DA on est content quand même de le voir aux avant-postes. Donc on va aller commenter ça entre les deux. Entre le coéquipier de Titanium et DA qui fait son comeback avec une voiture qui est performante. Allez, dans cette descente, on va voir Galax qui mène dans ce top 2. Je sais pas quel tour on est, on devrait s'approcher hein, petit à petit. On doit être déjà à la mi-course, mais un peu de la fin. Ah, c'est très propre. Hein. Il est dans son pot d'échappement, il va mettre le pressing DA, il ne va pas le lâcher Galax. Il doit plus sentir, hein. Il doit voler pour lui DA. C'est PS5, oui c'est ça. C'est ça, c'est PS5. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à passer sur Twitch. L'attaque de DA qui est passée dans cette ligne droite. N'hésitez pas à passer sur Twitch, juste au-dessus de moi, Matairo. Et manifestez-vous, ou alors marquez point d'exclamation GRL pour avoir le Discord de la ligue. Voilà. On fait sur PS4 aussi, mais elle est en stand-by pour l'instant la ligue. Il y aura une dernière session, une dernière saison en championnat PS4, mais encore indéterminée. Allez, DA qui est repassé. On va voir si Galax va pouvoir revenir en force. Alors que, ouais, une nouvelle fois, Titanium, là, il est bien parti pour aller chercher cette win. Et aller chercher la deuxième, hein, surtout. Et prendre enfin le leadership de championnat. Oh, attention, on a Hugo qui est au milieu de la piste, attention. Ça, c'est très grave d'avoir une voiture au milieu de la piste. Ça peut être très grave niveau pénalité. Ça peut être déjà des SQ. Et je crois qu'il y est plus. Je crois qu'il a dû quitter, mais attention, quand on quitte aussi, les amis, essayez de vous mettre hors de la trajectoire, parce que là, compliqué. Pour l'instant, DA qui arrive à tenir ce rythme. Un peu cet écart, Galax a un petit peu du mal pour revenir. On va voir s'il va réussir comme à raccrocher le train pour avoir cette aspiration dans la ligne droite. Et oui, non, dommage. Il a un peu allé toucher un peu sur dans la broussaille. Dans le buisson, et DA qui va pouvoir se mettre à l'abri et aller concrétiser cette deuxième place. Dommage, il ne va pas pouvoir déjà concrétiser cette pole position. Mais une deuxième place, je pense que ça va faire vraiment beaucoup du bien déjà de retrouver le podium après autant de temps. On va aller chercher d'autres batailles. Déjà, oh, ils mettent un écart. Le top 3 est là. Le reste de la course sont ici, les amis. Il y a un écart, il est monstrueux. On va aller... On va se remettre sur peut-être sur The Killer. Voir un peu comment ça se passe à l'arrière. Ils ont fait combien de tours? On part sur 22 tours là. Donc on devrait s'approcher de la fin. J'ai pas trop d'insight de savoir à quel tour ils en sont là. Ils viennent de s'arrêter au stand. La plage des stands c'était entre le 8ème et le 13ème tour. Donc on devrait s'approcher fortement de la fin de la course. Ouais, il commence à avoir du monde, c'est cool. Putain, on est 30, j'avais pas vu. Ah, ça fait plaisir les amis. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir sur la ligue s'il y en a qui sont intéressés. On est sur PS5, on essaie de forcer hein, pour essayer de faire sur une autre plateforme. Mais n'hésitez pas, venez sur Twitch, manifestez-vous, je vous envoie le lien du Discord, il n'y a pas de souci. Bug caméra. Effectivement bien vu, bien vu. Ah, je vais devoir investir dans une nouvelle caméra, ça c'est sûr. Ça, je sais pas, ouais. Là, je crois que je vais pas pouvoir régler ça. Ça va se faire tout seul. Vous savez, le circuit est inspiré de... Je crois pas. Je crois pas que c'est lui. C'est... Bah, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est celui d'Australie. C'est Panorama. Mont Panorama, je crois. C'est pas grave, honnêtement. Ouais, après, on n'est pas là pour ma cam. J'espère que ça vous dérange pas trop. Sinon, je l'enlève directement. Vous écoutez juste ma belle voix suave. Mais si ça vous gêne, je l'enlève directement, il n'y a aucun problème. Vous aurez juste un écran noir en bas, c'est pas très grave.
Reconcentrons. On va se reconcentrer un petit peu sur la course. Et Titanium qui a pris le meilleur tour, enfin. Il va avoir son meilleur tour, mais il n'aura toujours pas le hat-trick, vu qu'il n'a pas fait la pole position aujourd'hui. Il est coincé à avoir seulement juste les 2 sur 3. On a une bataille avec Dylan. Ça commence à être un peu en no man's land sur fin de peloton. Ah pardon, my bad. Sur ce côté là les gars, je suis pas le plus abouti sur tous les circuits de GT. Vous m'excuserez. Moi je suis surtout MotoGP à la base. Putain, j'arrive vraiment pas à faire le tour d'inscription. Il faut se donner les moyens, Maxime. Il faut se donner les moyens, les amis. On avait vraiment fait l'erreur au début de laisser tous les nouveaux rentrer. Et c'était le bazar parce que il y avait trop... C'est pas contre vous, c'est qu'il y avait trop d'écart entre les bons et les nouveaux qui se faisaient totalement prendre des blue flags sur des blue flags. Et sauf que ça allait peut-être niquer un peu la course des premiers. Donc on préfère avoir des pilotes qui sont à peu près tous dans la même tranche de niveau. J'ai pas Twitch, comment je peux avoir le lien Discord? Alors là, ça va être compliqué, mon ami. Parce que, à part si tu vas sur la bio du TikTok, normalement, il y a le lien, mais il marche une fois sur 2. Ce n'est rien. Je vais payer la F1 pour la custom. Ah oui, il faut avoir la F1 aussi, les gars. Il faut avoir la F1 custom pour faire le tour en 1.20. Pour info, pour pas vous décourager, on vous a demandé... attention, la glisse. Oh, le kéké, tout en glisse dans ce virage. Je vais me reconcentrer, je finis juste ça, après je me concentre sur D'accord, si tu veux The Wolf. Sur le cast. Les pilotes sur la course où vous devez faire votre tour étant en 1.20, les pilotes de la ligue tournent à peu près en 1.15, 1.14. Voilà. Je peux gagner combien de temps avec la F1 custom? Ça va dépendre totalement de ton niveau, mais tu peux gagner large, facile 3 secondes. Bref, je vous laisse de côté les amis, je me reconcentre un petit peu sur le casque quand même. On pourra blablater un petit peu après, on va se concentrer sur cette petite bataille qu'il y a avec Spider. DA rattrape Titera incroyable. Ah ouais, sérieux? On est à quel tour les amis? J'aimerais rien savoir parce qu'on devrait vraiment s'en rapprocher de la fin de la course. DA, oh gros chrono, 1.23, 898. Effectivement, ça va être quelque chose je pense. Tita est là. Ah, DA, ça me paraît quand même loin. Hein. Ça me paraît loin d'aller le chercher. Ça me paraît très loin. On rentre dans le 20ème tour. Il y a 22 tours, on est d'accord. The Wall qui sort. Ah, il est pas si loin. Enfin, il a toujours eu cet écart, j'ai l'impression, depuis le début de la course. 23 tours. Oui, sauf que le premier tour ne comptait pas, je crois. Normalement, oui, il y a le lien des courses. Je sais plus dans quel serveur parce que j'y passe moins de temps quand même sur le serveur, mais je crois que dans les rubriques GTS surtout, on a tous les liens de tout le championnat, des 12 circuits. Mais je m'abuse un petit peu, mais il faut chercher, faut trifouiller, vous trouverez, je pense. Sinon, n'hésitez pas à demander dans le chat FR. Il y aura plein de personnes qui vont vous répondre. Vous faites des endurances de 1 heure. On en a fait sur la Ligue PS4. Là, on n'a pas encore fait. Là, la GRL est toute récente. C'est la continuité spirituelle d'une ligue qui était sur PS4. Donc là, en gros, on prépare vraiment nos armes sur GTA 5 pour préparer GTA 6. Pour vraiment être là dès le début pour proposer des belles courses. Avec, j'espère, une bonne physique sur GTA 6. Mais il se peut qu'un jour, s'il y a du monde, oui, on crée carrément une catégorie, le Wake. Ce serait super bien que le Wake ait sa propre discipline sur notre ligue. Lien des courses, lien pour rejoindre les courses. Le lien des courses, vous l'avez, mais le lien pour rejoindre le course, c'est un pilote qui, enfin, c'est le gérant de la course qu'il faudra rejoindre. Mais d'abord, il faut que vous ouvriez un ticket, les amis, pour rejoindre nos courses. C'est pas des open lobby, il y a un championnat, il y a vraiment, c'est des pilotes qui roulent toute la saison. Il y a des contrats. On ne roule pas avec n'importe quelle voiture, il y a des restrictions au niveau de la custom. Les customs sont d'une certaine façon, les ailerons, on peut pas tous les changer. Livrer, etc. Bonne nuit, Girsao. Bonne nuit à toi. Putain, les gars, 37, mais franchement, ça fait plaisir, les gars. N'hésitez pas, hein. Vraiment. Si vous avez des questions, j'essaie de quand même. J'aimerais bien, est-ce que Xenodis est présent, il peut m'aider en backup sur TikTok. Parce que le commentateur qui répond à toutes les questions, c'est Nafaku. Et Titanium qui a repris le 1.23 de DA. 1.23 U142. Et on devrait s'approcher de la fin.
On va aller sur Titanium. Je pense là on s'en rapproche vraiment de la fin. Et je le veux, ce tour d'honneur pour Titanium. On l'a jamais eu. Titanium qui se rapproche sûrement de la fin. Ça marche, moi je pourrais pas réussir. Ça va me le décortiquer. Ah, Titanium, c'est une machine à tuer, cet homme. C'est un pilote qui vient des Street Racers, une autre discipline. Très très fort. Ce pilote qui s'est bien adapté. En F1, c'est un monstre. Enfin, c'est un monstre qui naît en F1. Donc n'hésitez pas à venir samedi à 21h pour la suite. Mais là, ouais, là il est bien parti pour aller chercher le titre de champion. Cette saison, c'est un métronome. Il ne fait aucune erreur. Tour sur tour. Il a fait sa petite bataille sur JP. Il a dépassé très rapidement. Il a laissé le problème à DA Galaxy. Ils ont mis plus de temps pour s'en défaire. Et il a eu le temps de s'en aller. Et DA avait mis un gros chrono pour le meilleur tour. Et Titanium l'a repris. 1.23, 1.42. Hallucinant. Hallucinant, il n'y a même pas d'aspiration pour vous dire. Ils tournaient en 1.24 pendant la séance de qualification, en 1.24 7, 6, 1.24 6. Ils viennent presque de prendre presque une seconde à leur propre chrono de qualif. Impressionnant. Oh, ça marche. Dire ciao. Je pense que c'est dire ciao. Dire ciao F1. Bah, stylé ça. Hein. Un pilote très sympathique en tout cas. Va sur la cam de DA, il a crevé. Comment ça il a crevé? Je peux pas là, attendez, on finit d'abord avec Titanium. Normalement on est dans le dernier tour. Je pense qu'il va aller chercher la victoire. Parce que ça commence à être long là, on est sur un circuit là. Encore, allez, dernier tour, je pense là c'est le las. Wolf a tiré, oh non. Oh non Wolf. Oh là, ça va faire mal au pénal. On se met en GTA mais c'est pas pour utiliser les armes. On est sur PS1 quoi. La slap, bah on va rester sur Titanium, le métronome de cette soirée qui va aller la chercher. Cette nouvelle victoire qui va prendre le lead. Alors qu'il y avait seulement un point d'écart avec Sir Richard qui n'est pas présent ce soir. C'était les points qu'il fallait aller prendre. D'accord? Non. Attendez. J'ai peur là. Il vient de se passer quoi là? Oh les amis. Je vais même pas gueuler parce que là c'est horrible. Titanium vient de DNF la course. Il y a dû avoir un crash. Un crash connexion. Horrible. Oh le cauchemar. Ça veut dire que DA et Galax qui vont finir premier et deuxième. DA qui va aller chercher sa victoire. Est-ce que je peux aller chercher vite avant qu'il arrive à la fin de la course? Non. Titanium, celui qui a tenu la course de bout en bout, a crash co dans le dernier tour, dans le dernier secteur, alors que DA et Galax étaient loin. DA qui va aller chercher sa première victoire dans la GT Series, alors que c'était le cauchemar pendant la manche 1 et 2 avec la Gester RR. Il va aller s'imposer avec le destin, j'ai envie de dire. Le destin de Tita qui n'était pas avec lui. Le moteur a explosé si on le fait un peu de RP. C'est la victoire de DA après le cauchemar, c'est la réveil, le rêve. Il concrétise sa première victoire, GG à lui. Malgré le crash moteur de la part de Titanium. Oh, dur. Oh, j'ai pas les mots. Galax qui va à la deuxième, très belle position pour Galax. Deuxième place, JP qui va aller chercher le podium. Non, non. En fait, je suis entre le fou rire et le seum, parce que c'est un très bon ami, Titanium. JP troisième. Jus qui s'en sort bien. Quatrième place sûrement. Quatrième place. Est-ce que ça va concrétiser? Supra cinquième. Hein. Supra s'il va là chercher cette cinquième place, c'est son meilleur résultat je crois. Non là c'est horrible. C'est fini. Jus quatrième. Supra 5. Sixième. The Killer. Spider qui va aller chercher cette 7ème place avec la Schlagen. Yancha, il est encore loin. Bigood. Bigood à la 8ème place. Yancha 9ème. J'ai crevé les pneus de DA sans faire exprès. Ouais, mais si, Wolf. Tire pas quand on est en course. Tire pas quand on est en course. Il y a eu des DNF. Faudra en parler aussi des DNF. Steve X 10ème. On a fini le classement général.
Pour la fin de cette course, DA donc premier, Galax deuxième, JP troisième, Juju 4, Supra 5, The Killer 6, Spider 7, Bigwood 8, Yanchan 9, Stilix 10, Lupa 11e, Dylan 12, All-Star 13, Raze, Rumachi, Lesco et donc Titanium DNF. Très 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 dur. Oh là, ça va être horrible. Alors a duré 45 minutes la course, 45 minutes pour avoir un panne mécanique dans le dernier secteur. Terrible. On va directement aller en interview pour avoir le retour des pilotes. Mais ouais, là j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. En interview, il y a déjà Juju. Et il tirait sur la Schlagen. Et il tirait sur la Schlagen. Et en tirant sur la Schlagen, il m'a crevé le pneu. Les amis de TikTok, merci en tout cas pour le nombre que vous étiez ce soir. Le live va se finir ici. Je vous conseille de venir sur la chaîne Matero juste au-dessus de moi si vous voulez venir entendre le retour des pilotes, les interviews. Et sur ce, on se donne rendez-vous vendredi pour l'ouverture de la NASCAR Series dès 21h sur la chaîne GT Racing League. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et on se capte très vite. Ciao ciao TikTok. Oh là là, la cam qui bug. Oh là là, attends, il va en avoir des choses à parler. Hein. Alors attendez, je lance. Ça faisait longtemps que c'est pas là. Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu d'abord. Attendez. Il faut que je revienne à un statut de journaliste neutre. C'est la course la plus improbable que j'ai fait de ma vie, je pense. C'est la course, je ne comprends pas comment c'est possible que ça arrive à 45 minutes de course. Je pense que je lui ai jeté un sort. Là, t'as plus maraboutage. Bref, on va en avoir une moi, je comprends pas comment Marquinhos il a 9.9 de notes sur Paris-Atalanta. Moi, je suis plus dans un zone débat. Voilà. C'est le même débat. Bref, allez, je vous invite. Donc, on a dit Galax. Podium, Sartek. Galax. DA. JP. Est-ce que JP est présent? Oui, je suis là. Il est super, nickel. Allez, les amis, je vous ai invité. Rejoignez-nous vite pour cette course qui est lunaire, hein, on peut le dire. Il y en a eu des choses. Niveau bataille, c'était quand même satisfaisant. C'est resté bien groupé, donc c'était beau visuellement. On va voir l'avis des pilotes hein, sur cette séance de qualification, comment ça s'est passé, le feeling avec la voiture, le renouveau avec DA qu'on veut vite avoir des retours. Et la tragédie, la casse moteur. J'ai pas l'invite. La casse moteur de notre cher Titanium dans le dernier tour. Là, je pense qu'il va vraiment être très très vénère sur ses ingénieurs et ses mécaniciens. Parce que là, grosse force à Titanium dans le chat. Hein. Le maraboutage, il a réussi. GG. GG. Allez. On vous attend. Nickel, Galaxy présent. On va pouvoir lancer ça rapidement. Oh là là, il y en a des choses. Hein. Il y en a des choses. Il est 22h18. La course vient de se finir, les amis. Et on va passer aux interviews des 3 pilotes de ce podium. En commençant par JP. Qui. Solide, on va dire. On l'a vu, solide. Et dans quelques instants, on va rejoindre le paddock pour débriefer de tout ça. Avec JP, il est en Schlagen. J'ai encore du mal à savoir qui est avec qui. JP, je crois que c'est à Schlagen. Et vous en specteur. Bref. Micro ouvert, on vous entend normalement, tout va bien. Je fais du bon boulot de régie. Nickel. Allez les amis, on va accueillir JP pour cette 3ème place, son premier podium dans la GT Series. Très belle performance. On va débriefer ça tout de suite. JP, félicitations pour ce premier podium. Il faudra bien en parler. On va revenir sur cette séance de qualification. 4ème sur la grille. Très bon résultat pour cette 3ème manche. Comment s'est passé le feeling du circuit? Est-ce que vous en êtes fiers de ce chrono? Et est-ce que vous pensiez aller chercher ce podium aujourd'hui? Le feeling avec le circuit, un circuit ma foi assez équilibré avec de longues lignes droites et
une partie assez sinueuse. Ma voiture, elle survivrait un peu beaucoup. Bon, ça, c'est autre chose. C'est la voiture, elle est comme ça. Et franchement, surpris de mon tour. Je pensais pas pouvoir aller y chercher. Mais ça reste agréable de faire une P4 en qualif. Une P4 en qualif, ça vous met aux avant-postes et ça c'est bien. Comment ça s'est passé ce début de course où ça a été très stacké pendant un long moment? Vous avez pris, faut en parler quand même, le lead à la fin du premier secteur en passant devant Titanium et EDA. Vous avez pu essayer de tenir un petit peu, mais on vous a vu que ça a été compliqué à la fin du deuxième secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel feeling étiez-vous je suppose beaucoup de pression avec les pilotes qu'il y avait derrière. C'est vrai, beaucoup de pression. Je pensais pas pouvoir prendre le lead dès le début comme ça. Je m'y attendais un peu avec la vitesse de la Shagun en ligne droite. Mais j'étais content et après, il fallait tenir. Bon, ça n'a pas tenu longtemps, mais quand même content de pouvoir dire que j'ai été premier pendant un moment. Un secteur, mais ça reste un secteur. Et non, des gros noms derrière moi, donc forcément beaucoup de pression. Un Tita qui a faim, un Oidea, un Galax. Franchement, c'était sympa de batailler avec eux. On l'a vu, hein, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Peut-être qu'il manque un petit peu de vitesse ou d'expérience, ou alors de feeling encore avec cette Schlagen, hein, qui c'est comme ça pour la majorité, hein, c'est la première saison pour tout le monde, donc il faut prendre ces voitures en main. En tout cas, solide. Et ensuite, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, vu qu'on s'est un peu concentré aux avant-postes et milieu de peloton. Le reste de votre course, comment ça s'est passé? Un peu en No Man's Land, où il y a d'autres pilotes qui vous ont rejoint et vous avez dû vous battre jusqu'à la fin? Tout seul, du tour 3 à la fin de la course, j'étais tout seul. Je mettais d'avance à ceux de derrière. Devant, ça me mettait une seconde par tour. Incroyable, je revenais pas du rythme de devant. Et je faisais tout pour essayer de rester collé à eux. Mais bon, j'avais pas de rythme avec la Shagun. Et du coup, là, j'ai une question qui me vient en tête. Avec ces courses que parfois dans la GRL ça arrive, où on retrouve des pilotes qui sont souvent en No Man's Land durant presque toute la course. On se met dans quel mental pour tenir et pas faire d'erreur? Parce que c'est compliqué quand même de faire 23 tours, 45 minutes de course en étant tout seul, sans pouvoir remonter, et tout en restant seul sans qu'on se fasse remonter. Bah, avec l'expérience, ça devient simple. Mais je dirais que il faut essayer de rester concentré, virage après virage, garder les mêmes points de repère qu'on avait au début, bien freiner, bien tourner, pas prendre trop de risques, mais en prendre un peu quand même pour pas être trop lent. Et le faire aussi un peu au feeling de la voiture. Si on sent que là, on n'est pas en confiance, on ralentit un peu, on regagne de la confiance et puis on repart. Bien, en tout cas, avec ce premier podium, cette troisième place, les Verts, la Red Snake Racing, marquent des précieux points, pardon, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, par exemple, de la course de vos coéquipiers aujourd'hui, avec votre résultat aujourd'hui? Bah, mes coéquipiers ont fait un travail excellent. Ils partaient dernier au fond de la grille et ils ont tous les deux réussi à remonter. Yansha, il fait un top 10. Juju, il se met P4 derrière moi. Bon, malheureusement, il y a eu DNF de Tita qui nous a aidés tous les deux à faire une meilleure place. Mais franchement, ils ont très bien remonté. Allez, une petite dernière question pour finir. Avec ce début de saison un peu compliqué, vous marquez 8 points à la première manche, 5 points. Aujourd'hui, des gros points pour la troisième place. Est-ce que vous mettez ça sur le... Tout était réuni aujourd'hui pour faire une bonne course, coup de la chance, ou alors de l'entraînement qui a abouti et que là, on peut vous attendre au rendez-vous pour les manches à suivre? Un mélange de tout, forcément, il y a déjà chance avec l'abandon de Tita, mais un entraînement qui a porté ses fruits, avec d'abord la qualification, puis le RIMT en course. Et franchement, le mélange de tout a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu faire un podium. Eh bien, merci en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir, Spider, avant de vous lâcher? Spider, Ben, pardon, JP. J'étais en train de force dire. à toi, Tita, hein, ta win a été méritée, mais bon, tu as eu un problème moteur. Et belle course à mes coéquipiers qui ont bien réussi à remonter, hein. Bien, merci en tout cas JP, je vous laisse aller vous installer à la troisième manche du podium. On attend à la deuxième place notre cher Galaxou national, une nouvelle fois sur le podium. On commence à presque la bise, j'ai envie de vous dire, hein. Presque la bise,
Ça commence à être une habitude, ça fait plaisir. Galax, on va revenir sur cette séance de qualification. Incroyable. Deuxième sur la grille de grille de départ, devant votre coéquipier. Ça doit mettre en confiance. On va revenir sur cette séance. La Spectre était compétitive aujourd'hui, le feeling avec le circuit. Peu d'entraînement, mais on a réussi à tenir et puis je fais les deux. Donc oui, très très bonne qualification, très très bonne voiture hein, comme à chaque GP. Je dirais que cette fois-ci on a été un petit peu pas désavantagé, mais plus équilibré comparé aux autres voitures aujourd'hui. Et puis on a juste fait le taf, c'est l'étrage et le pilote qui a fait aujourd'hui la manœuvre et le GP qu'il avait à faire. Bien, on l'a vu. Et aujourd'hui, on l'a vu, c'est DA. La surprise. Depuis qu'il a changé d'écurie, on avait vu les rumeurs qu'il avait changé, ça s'est concrétisé aujourd'hui. Il fait la pole. Est-ce que c'est, avant qu'on commence sur la course, c'est ce qui s'est passé pendant la bataille, est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant, là, de le voir maintenant performer avec cette voiture est-ce qu'il serait contender pour le titre c'est quoi votre avis à chaud, là, après cette course? D'abord, je pense à moi et mon écurie. Il a fait une très bonne course, certes, mais il ne faut pas trop emballer et lui mettre de la pression. Ça, c'est son écurie à lui et c'est son titre personnel. J'aurais pas d'avis. Pour l'instant, il passe du coup devant moi au championnat. Et puis à voir pour la suite. On est qu'au 3ème GP. Il y en a encore 6 autres, non plus même. Donc franchement, c'est pas pour l'instant mon problème. Il fait sa course, je fais ma course. Et c'est mes résultats à moi et à mon écurie qui comptent d'abord. Eh bien, en parlant de ça, qui fait sa course et vous faites votre course, on va en parler de cette course, ce début de course, avec un start assez pas très mouvementé, avec cette longue ligne droite. Il y a eu des changements gauche-droite. JP qui a pris la tête, Titanium deuxième. Ce début de course, comment ça s'est passé dans les grandes lignes, Galax? J'appellerais tout ça du coup mouvementé de mon point de vue. JP du coup nous a, on va dire, ralenti, désolé du terme que je peux employer, mais pour le coup on s'est tous forcés de freiner à chaque endroit, à chaque virage, et puis après c'est quand on a commencé à le dépasser et prendre l'initiative et prendre le dessus avec Tita, Dea et moi, qu'on lui a vite repassé devant et qu'on lui a fait comprendre que le top 3 se jouerait entre nous trois. Donc c'est ce qu'on a fait, on lui a mis 15 secondes et la moitié de course, et puis on a pris le lead, on a fait chacun notre course. Dea et moi, notre but c'était de rattraper Tita, et puis malheureusement crash moteur de la part de mon coéquipier. En tout cas je marque quand même des points pour le constructeur et on reste premier, sachant que du coup Baptiste Richard n'est pas là, Wolf du coup a DNF et leur coéquipier Raze pareil. Donc pour le coup le championnat se jouera du coup en notre faveur et le championnat titre maintenant sera plus l'enjeu principal pour chaque pilote ici. Eh ben, vous avez tout dit presque, Galax, là vous êtes vraiment sur le scénario parfait pour ce qui soit de vous personnellement pour la course, pour le classement général, que pour votre écurie. Est-ce que vous avez un petit mot là pour ce qui s'est passé avec le crash moteur, l'explosion qu'on a vu, la fumée noire qui est sortie du moteur de votre cher coéquipier Tita? Allô? Tout? Oui. Et moi aimerons que Tita se crash. Donc, On n'entend plus. saison blanche. On a entendu un mot sur 3, monsieur Galax. Désolé. Bah ouais, mais ça bug, mais c'est comme ça. Non, je pense que Mbotu a répondu à mon appel, surtout à Dea et moi. On a prié, on l'a dit, hein, j'ai dit à Dea, en premier, ouais, tu vas te fail. Il me disait, ah bon? Bon, il a répété la même phrase à Tita, tu vas te fail Tita, il s'est crash. Je remercie Mbotu, bravo à Dea du coup pour son hat-trick grâce à cela. C'est comme ça arrive, les moteurs n'ont pas su tenir, en tout cas pour moi et Spider, la roue tourne toujours. Et puis, Mbotu encore, Mbotu. Avec ces accusations que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas de... Ça venait en interne, les ingénieurs qui auraient traficoté la voiture de votre coéquipier, ça va pas foutre le boxon dans votre écurie, cette histoire? Je dirais plus que je fais partie de la famille de Paul Pogba. Voilà. Merci Alex. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour finir cette interview? J'ai peur. Bravo à vous, bravo Tita, et puis merci Florentin Pogba, Mbotu, ta tête de noisette forcément, et Dembélé Ballon d'Or. Attention. Merci Galax, vous pouvez donc aller à la 2ème place sur ce podium. Très très belle course de votre part. Alors là, on l'attendait même plus. Pardon. Première manche, Je suis passé à trop présent, vite, un peu comme la course. Gester RR. Deuxième Oh, quel manche, suceur. 4ème, il a poussé comme un porc. Faute sur la Gester RR. Aujourd'hui, Spectre Custom, Dea, victoire. Félicitations, Dea. Il y a eu, on va dire, un pourcentage de chance qu'il y a eu dans cette course. On en reviendra par la suite. Mais pas eu de chance sur la qualification. Pole position.
Comment s'est passée cette séance de qualification, le feeling et les retours sur cette Spectre Custom? On veut tout savoir. Qualif exceptionnel de ma part, même si à la fin je pensais que les règles avaient changé au niveau des track limits, mais apparemment non. Donc ça a permis que mon tour soit validé, et tant mieux pour moi. La Spectre, putain quel changement bordel, quel changement, ça fait tellement plaisir de l'avoir. Après sur ce GP là c'était pas la plus forte. Je verrai sur les prochaines, je donnerai mon avis sur les prochaines courses. Mais pour l'instant c'est vraiment c'est un cadeau que Laser m'a fait de me la donner. Je kiffe trop. Niveau bataille je peux les tenir beaucoup plus facilement maintenant. J'étais collé à Galax tout le long, il était collé à moi tout le long. Je pense qu'avec la Jester j'aurais pas pu le tenir plus d'un tour. J'aurais même pas pu faire top 5 je pense qualif. Donc bon merci Laser. Alors, on l'a vu hein, que sur toute la course, même si la plupart des pilotes gesteurs sont des rookies, des débutants, on peut pas trop mettre le niveau, c'était vous qui étiez un peu le point de repère pour tous ces pilotes. La Spectre Custom qui s'ouvre à vous, la victoire. On va revenir sur cette course qui s'est passée. Il y a eu des choses qui se sont passées déjà avec ce début de course. JP qui prend le lead, Titanium qui arrive à passer rapidement. Vous restez un peu plus derrière avec Galax. Qu'est-ce qui s'est passé après le dépassement? On a vu que ça se jouait un peu le chat et la souris avec Titanium. Est-ce que vous étiez en capacité d'aller chercher Titanium aujourd'hui? Ouais, largement. Moi et Galax, on était en capacité de l'avoir. Ce qui nous a un peu biaisé sur cette course, c'est le fait qu'il soit passé au stand extrêmement vite. On n'était pas prêt, il nous a pas prévenu. Et quand j'ai dit à Galax qu'il fallait tourner, on était déjà dans le dernier virage, on pouvait plus retourner en arrière. Il a fait une très bonne sortie des stands, il a gardé notre aspi. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à s'envoler petit à petit, même si après le stand je pouvais encore le récupérer, mais il était à 5 secondes, c'était trop dur. Il a vraiment bien joué. Il a vraiment bien joué sa deuxième partie de course, Tita. Il a été vraiment de bout en bout le métronome qu'il pense être. On veut savoir, dans ce dernier tour, le mental il était comment? Vous étiez résigné, donc je pense à la deuxième place. Qu'est-ce qui s'est passé quand à votre oreillette on vous a dit Tita DNF? Mbotu. Le mental, il était un peu dur parce que j'avais un pneu crevé à cause d'un individu qui s'amusait à tirer au minigun au bord de la. Il a été interpellé apparemment. Ouais, il a été interpellé. Ouais, j'ai vu ça, le plaquage dernier tour magnifique. Du coup, ouais, j'étais un peu en stress. À tout moment, ma voiture, elle pouvait partir en spin et j'arrêtais pas de glisser. Et chaque virage avec un peu de boss ou chaque virage où je passais sur les vibreurs, c'était horrible. Mais ouais, je me suis résigné. J'avais vu Galax 4 secondes 7. Je me suis dit c'est bon, P2 pour moi. Et là, d'un coup, je vois la première place au fond. Je vois de la fumée qui sort d'un moteur. Je me dis que les mécaniciens ont bien fait leur boulot. Ça va faire des problèmes cette histoire, mais c'est ce qu'on aime. On est là pour ça, pour la GRL. On essaiera d'avoir en inside quand même les retours de Titanium. Je pense que là, c'est pas le moment, il doit être très à chaud. On va pas aller l'embêter. Là, DA, c'est le destin qui s'est aligné. Nouvelle voiture, qualification incroyable, exceptionnelle. Et la victoire qui vous tend les bras, avec beaucoup de chance, certes, mais un rythme qui était présent. Je pense que là, on peut dire que vous êtes bien parti. On s'avance peut-être un peu, mais bien parti pour remonter au classement et être contender peut-être pour la suite de ce championnat. Et on aime voir ça. On espère. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir cette interview très joviale? Merci à Mobutu d'avoir contacté les meilleurs mécaniciens pour le passage au stand de Tita et lui ruiner sa course. Super, allez, merci beaucoup. on y va. Félicitations, vous pouvez donc aller rejoindre la première place du podium. Ça faisait longtemps que vous l'avez pas entendu celle-là, je crois. Je vais dépoussiérer un peu cette place là. Aïe aïe aïe. Allez les amis, on va couper le micro des pilotes pour se reconcentrer et finir ce chapitre, hein, qu'on peut dire. Il s'en est passé des choses en Australie. Très très belle course pour la plupart des pilotes, on va dire ça, hein. Coucou Tita. Allez, à la troisième place, solide sur les appuis, avec... Il a goûté à être premier pendant un court instant, c'est JP, avec cette troisième place qui relance son écurie un petit peu au devant de la scène. Ça risque d'être très sympa de voir la suite de ce pilote et de son écurie Red Snake Racing. À la deuxième place,
Galax qui monte petit à petit les échelons, hors du podium, 3ème, 2ème, on le veut premier, on espère. 2ème place aujourd'hui, très solide aussi avec cette Spectre Custom. Il aura manqué quelque chose peut-être aujourd'hui, mais des gros points. Comme il a dit, il est concentré. On verra la suite, mais c'est très bien parti de le voir aux armes en poste. Et aujourd'hui, que j'avais dit, hein, que le jour où il changerait de voiture, faudra bien l'attendre. C'est DA. DA la renaissance, la résurrection aujourd'hui. DA qui allait chercher sa première victoire en GT. La première pole. La voiture qui marche bien. Un homme heureux. Hâte de voir la suite de cette saison. Mais ça risque d'être très palpitant aux côtés, je l'espère, du retour de Sir Richard, de DA et de Galax. Il risque de nous faire un quatuor très très intéressant avec les autres pilotes, bien sûr, qui pourront essayer de les titiller. En tout cas, les amis, merci de nous avoir regardé ce soir sur un live qui a été un peu plus long que prévu, mais exceptionnel en tout cas, avec des rebondissements, de la joie, de la rage, je pense. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve, pas sur cette chaîne, mais sur la GTA Racing League, à 21h vendredi, pour l'ouverture de la NASCAR Series. Attention, ça va être très sympa de voir des voitures tourner en rond pendant des heures. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit. À la prochaine. Des gros bisous. Ciao, ciao.